Bonjour les amis, je suis un minable, je suis un mauvais, je suis un tocard. Ça fait 7 ans que je vous fais une vidéo tous les jours, je vous ai pas collé une journée de grève. Comment voulez-vous que je sois crédible? Et en plus le 1er mai, alors que je devrais demander à être payé double, c'est la Constitution quand même, c'est le droit du travail, je bosse un 1er mai et je bosse à l'œil. Mais quel nul, quel nul, quel nul. Remarquez, j'ai travaillé dans la presse, je vous l'ai déjà dit toute ma vie, et moi je travaillais tous les 1er mai, et oui, et en plus on n'était pas payé plus cher, pas plus que les autres jours fériés, ça faisait partie du salaire, hein. Donc nous on travaillait le 1er mai, par contre on ne travaillait pas le 30 avril, parce qu'il ne fallait pas que le journal y soit daté 1er mai, mais 2 mai, et donc pour que le journal soit daté du 2 mai, il fallait travailler le 1er mai, la veille, c'était comme ça, donc j'étais habitué, et puis je vais vous dire, je vous en ai fait des 1er mai, c'était le bon temps, je manifestais avec la CGT, on criait des mots d'ordre révolutionnaires, hein. On criait union, action avec la CGT, vous voyez, on faisait l'union entre nous, c'était bien, puis on criait aussi Français, immigrés, une seule classe ouvrière, c'était beau. Puis on criait aussi Français, immigrés, même patron, même combat, c'était super parce que nous on était pour la lutte des classes, vous voyez, c'est l'histoire de la fête du travail ou de la fête des travailleurs. Alors, les fascistes, eux, ils disent que le 1er mai, c'est la fête de la concorde sociale. Eux, ils sont contre la lutte des classes, vous voyez. Ils disent que les patrons et les travailleurs, ils ont les mêmes intérêts et que quand la boîte, elle tourne bien, c'est bon pour les patrons, c'est bon pour les travailleurs et qui font pas de conflit. Alors que nous, les marxistes, on était naturellement, ou les anards, hein, disons la gauche, hein, nous, on était pour la lutte des classes et donc on était pour défendre les travailleurs contre les salauds de patrons exploiteurs. Et regardez, le débat, il revient là autour du 1er mai. Le débat y revient parce que il y a évidemment les négriers, les boulangers. Ils veulent ouvrir le 1er mai. Alors que c'est interdit, les boulangers, ils n'ont pas le droit d'ouvrir le 1er mai. Ou alors, s'ils veulent ouvrir le 1er mai, il ne faut pas qu'il y ait de salariés. Pourtant, il y a plein de salariés qui voudraient bien gagner 200%, qui voudraient bien être payés le double. C'est une bonne journée pour eux. Mais les syndicats, ils les défendent même contre leur envie, contre leur volonté. Vous voyez, il faut les protéger contre eux-mêmes, il faut les protéger de la surexploitation patronale. Ça en fait des débats, ça. Alors c'est d'autant plus compliqué que d'après ce que j'ai compris, hein, alors, les restaurations, les restaurateurs rapides, les Quick, les McDo et tout, ils ont le droit d'ouvrir le 1er mai. Les restaurants classiques, ils n'ont pas le droit d'ouvrir le 1er mai, sauf si le patron, il est à la cuisine, il fait le service et il est au bar. Là, il a le droit d'ouvrir le 1er mai, mais il n'a pas le droit de salarier quelqu'un. C'est compliqué. Les boulangers, pas le droit. Les bouchers, pas le droit. Vous voyez, c'est... Alors, les marchands de muguet, les fleuristes, eux, bah, il paraît qu'ils gagnent plein de thunes le 1er mai, donc ils n'ont pas le droit, mais on leur fout la paix. Hein, c'est assez compliqué, tout ça, les gars. Puis allez, je vais voir si vous avez un peu de culture historique, hein. J'ai fait un petit tweet, oui, oui, j'ai fait travailler un peu Elon Musk, j'ai fait un petit tweet ce matin, une devinette, c'était avant, tout le monde connaissait les grands chefs des centrales syndicales. Tout le monde connaissait Georges Ségui en 68, celui qui s'est fait siffler à Billancourt quand il a expliqué aux mecs qu'ils avaient remporté une grande victoire et qu'il fallait reprendre le boulot. Tout le monde connaissait Henri Krasuki. Krasuki, vous savez, celui, ils en avaient même fait un guignol dans une émission, tu sais, dans les marionnettes, là. Puis le mec, il gueulait toujours la grève, la grève. Et puis Henri, il s'était rendu célèbre dans une vidéo où il n'arrivait pas à s'en sortir pour expliquer les comptes de solidarité, combien ça avait fait et tout. Ça avait fait rire toute la France. Et puis tout le monde connaissait un peu Edmond-Maire, tout le monde connaissait Nicole Notas, celle qui avait trahi la révolte, les manifestations des retraites. J'en sais rien si c'était bien, si c'était pas bien, mais en tout cas,
Elle est passée pour une traîtresse, il n'empêche qu'elle a eu une belle carrière, elle a été dans les instances patronales et tout, ça va, hein, comme tous les mecs de la CFDT d'ailleurs. Hein. Donc, et puis FO, tout le monde connaissait Bergeron, quand même celui qui parlait de grain à moudre, tout le monde connaissait Blondel, contre qui j'ai eu un débat d'ailleurs sur le voile intégral, tout le monde connaissait et tout. Mais je vous pose la devinette, aujourd'hui dites-moi qui c'est le chef de la CGT. Je vous aide, c'est une cheftaine avec un chapeau. Dites-moi qui c'est la cheftaine, vous voyez, je vous crache le morceau, qui c'est la cheftaine de la CFDT et qui c'est le grand chef de Force ouvrière. Eh bien, je suis certain qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui connaissent les trois, qu'il y en a très peu qui en connaissent deux, encore moins que pas beaucoup qui en connaissent un, et que la plupart d'entre vous, vous en connaissez aucun. Alors je vais vous aider, allez, CGT, Sophie Binet, vous savez, la gonzesse qui parle pas à CNews, hein, non, elle parle pas à CNews. Hein. Alors CFDT, Marie-Lise Léon, on ne parle que d'elle dans les cafés. Et FO, alors le mec il est marrant, il a une tête de gitan, il a pas une mauvaise tête. Frédéric Saillot, jamais entendu parler. Donc voilà, on va dire révélateur un petit peu de la déchéance et de la décadence des organisations syndicales qui ne représentent plus grand-chose, qui n'ont d'ailleurs même plus besoin des syndiqués pour pouvoir faire tourner leur appareil, puisqu'ils existent essentiellement par les subventions payées par le gouvernement, payées par nos impôts et par les caisses paritaires, parce que le patronat a quand même envie de continuer à avoir des interlocuteurs. Voilà, je vous faisais mes petits souvenirs de 1er mai, et donc en attendant, bah écoutez, moi je vais marquer le 1er mai, je vais aller me faire un petit resto avec Christine, et je vais avoir à l'œil le patron, le salopard de patron, pour surveiller s'il ne surexploite pas des ouvriers ou des ouvrières payés à 200%. Bonne journée les amis!